Bonjour chers Congolais, Jim Djunga, Djunga Podiampolo Pene Djunga. Je reviens vers vous pour nos échanges habituels et surtout, article 64, le Congo étant occupé, nous avons le droit de défendre notre pays contre tous les usurpateurs qui dirigent ce pays-là sans aucune légitimité ni légalité. Donc, aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé du rassemblement. Le rassemblement qui est un groupe de tous ces gens que vous avez vus à Jeanval avec Tshisekedi, UDPS, tous les groupes de singletons qui sont venus se greffer. Tous ces gens-là sont allés à Jeanval financés par Paul Kagame, Kabila et Katumbi pour justement aller voir comment est-ce que le groupe qui est allé à Jeanval pouvait intégrer le système d'occupation dirigé par Kabila pour qu'ils puissent faire les glissements. Comme ça, eux, ils obtiennent leur part. Aux dépens des Congolais, de nous Congolais. Je vous ai toujours dit que, humblement, nous, la diaspora, qu'on a beaucoup critiqué à une époque, aujourd'hui je sais que ça a changé, nous avons acheté la paix civile au Congo. Avec le peu que nous envoyons, nous maintenons un certain système économique qui permet aux gens de vivre. Mais ce n'est plus tenable et ce n'est pas tenable. Lorsque, en 2016, 1 dollar valait 920 francs congolais, on s'est dit que c'était déjà une catastrophe. Une vraie catastrophe. Et au mois de juin, 1 dollar valait 1500. Aujourd'hui, on est autour de 1700, 1900. Ce n'est pas normal. Et pourtant, il y a un gouvernement au Congo et ça ne marche pas. Ces éléments factuels que je donne, c'est juste pour montrer dans quel trou, dans quel effondrement économique se trouvent aujourd'hui nos compatriotes congolais. C'est-à-dire la situation est économiquement insoutenable, elle est devenue très grave. Et ça, chers Congolais, les responsables c'est Kabila. Et donc là, le groupe de rassemblement arrive, après avoir été à Jeanval, après avoir fait le conclave et je ne sais pas quoi d'autre. Ils arrivent, tout ce groupe-là arrive, une sorte de conglomérat d'individus, de mouvements politiques, d'associations, de tout ce que vous voulez. Ce groupe-là arrive à Kinshasa et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, on va trouver une solution avec la Cinco qui mène des démarches, etc. Et patatras, dans la vitesse la plus totale, paf! Kabila qui attendait, qui jouait la montre, le 31 décembre, M. Tshisekedi et tout le groupe qui était à Jeanval signent un accord qu'ils appellent l'accord de la Saint-Sylvestre pour permettre à Kabila de se pérenniser, en tout cas de glisser et permettre l'entrée des membres de ce groupe de Jeanval qu'on appelle, qu'ils ont nommé rassemblement, de leur rassemblement à eux, dans le processus d'occupation et de pillage du Congo. Ils voulaient leur part. Le rassemblement est un ramassis de traîtres en le Congo. Des traîtres contre le peuple congolais. C'est ça le rassemblement. Et aujourd'hui, peuple congolais, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que vous avez vu toutes ces fausses communes qui sont dans le Kasaï occidental? Moi, Kamwina Sampou s'élève pour dire la vérité sur ce qui se passe. On lui envoie un corps expéditionnaire rempli de Tutsis rwandais, des massacreurs dont le job est juste de couper les têtes, de trancher les gens, d'enterrer les gens vivants pour aller tuer Kamwina Sampou. Il a pu s'échapper, mais ils l'ont eu. Kamwina Sampou n'a pas dit autre chose. Il a clarifié la situation. Kamwina Sampou qui était un médecin, hein, donc on ne va pas nous dire que c'était un voyou, il a qualifié la situation en disant que le Congo est un pays qui mérite qu'on se batte pour lui. Et que c'est que les bases qu'on attaquait
sont les bases qui sont liées à ce que nous sommes, nous, Congolais. Les Congolais d'origine, la nationalité congolaise d'origine se trouve dans nos tribus, dans nos clans. On ne peut pas appartenir à un clan congolais, à une tribu congolaise, si on n'est pas membre de sang. Mais on peut obtenir la nationalité congolaise en faisant la démarche administrative nécessaire ou en se le faisant donner, par exemple, pour bravoure par un chef d'État congolais. Mais lorsqu'il s'agit de la magistrature suprême, il s'agit de ST pour la magistrature suprême du Congo, il faut être congolais d'origine de père et de mère. Voilà, ça ce sont des petites clarifications qui vous montrent pourquoi est-ce que dans ce groupe de gens du rassemblement qui a éclaté complètement, il y a le G7, il y a le Front Citoyen, il y a la dynamique de l'opposition et tout. Tous, la plupart étaient dans le RCD Goma, RCD autre nom, etc. Tous ces gens-là ne sont là que pour leur ventre. Chacun essaie de tirer les ficelles de son côté et on voit bien les dégâts que ça fait. Toute la classe politique congolaise est corrompue jusqu'à un niveau qu'on n'imagine pas. Lorsque la Cinco dit que la classe politique congolaise est médiocre, c'est un euphémisme. Mais prenons que ce mot-là, et ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on ne sait pas, on a l'impression que les gens, les mauvais, les médiocres ne savent pas à quel sens se vouer. Ce n'est pas possible. Alors que c'est de l'avenir de la République démocratique du Congo dont il s'agit. 82 millions d'habitants. Et vous savez, la lecture qu'on doit faire en dessous de ce qui se passe au Kasaï occidental, ce n'est pas la découverte, mais c'est la prise de conscience des pilleurs, des massacreurs et de leurs supplétifs congolais qui a encore certaines richesses dans le sous-sol du Kasaï occidental dont ils doivent s'en accaparer. Dans quel sens? En éliminant les propriétaires pour mettre la main dessus. On a tué Kamina Sampo. Comme ils ont fait dans le Kivu, on tue les Mwami, on remplace les Mwami par un Rwando Tutsi qui rentre dans la famille par des touchements bizarres et qui arrive là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque tout, il donne tout à Paul Kagame et à Kabila pour qu'ils exploitent et qu'ils pillent. Au nom de la tribu. Non. Impossible de faire ça chez Kamina Sampo. Et donc, la chose est sortie maintenant au niveau politique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis... je vous ai donné cette information-là. Les tribus congolaises qui sont dans le sud, à partir du sud du Bandundu, Popo Kabaka, tout ça, tu descends, tu prends toute la région, 80% de la région du Kasaï occidental. Tu prends le sud du Kasaï oriental, à peu près 60% du Katanga, ben, ce sont des Louba. Ce sont des Louba. On peut les appeler comme on veut. Ce sont des gens qui sont de souche Louba. Soit ils sont directement Louba, ou ils sont une ethnie dérivée de Louba. Même les Pendé. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous voyez que les Rwandais qui dirigent le Congo occupé envoient des corps expéditionnaires et envoient des manipulateurs d'esprit aller parler avec les Tchopoué et les Pendé pour qu'ils attaquent Kamina Sampo et les Bangila, c'est proprement scandaleux. Et c'est Kamina Sampo qui était le premier à dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Vous vous entretuez entre vous. Hein? Est-ce que les Congolais doivent s'entretuer entre eux? Non. Mais Kabila, c'est son intérêt. Toutes les divisions administratives qu'il a fait, c'est pour casser. Et là, aujourd'hui, je suis là pour rappeler au peuple congolais que tu ne dois pas écouter le rassemblement. Le rassemblement est un ramassis de menteurs. Des gens qui ne veulent pas ton bien, peuple congolais. Tu as vu, ils ont envoyé des musiciens venir faire croire que nous sommes dans la joie et la bonne humeur et que politiquement, il n'y a aucun problème, nous acceptons les choses. Mais la résistance nationale congolaise, hein, composée de partis politiques, des résistants activistes, des associations, des individus, etc., a démontré le 15 juillet que ces gens qui
pays et qui occupent le Congo ne vont faire leur merde qu'au Congo, pas à l'extérieur. Hein? Et le petit Watanabe qui a pensé venir influencer les Congolais a échoué lamentablement. Et Nuremberg est un tribunal pénal international qui s'est passé en Allemagne à la fin du régime nazi. Moi, je veux que tous ces gens-là méditent par rapport à ça. Hein? Nuremberg a eu lieu en 1945. Il faut que vous lisiez qui a été jugé dans ce tribunal-là. Hein? Aucun crime qui a été commis pendant l'occupation n'aura de fin jusqu'à ce que le commetteur de ces crimes-là soit arrêté. Ça, c'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, peuple congolais, moi je dis, lorsque vous voyez les membres du rassemblement nommés à un poste qu'ils appellent CNC, pas quoi là, le poste de la personne qui coordonne un peu leur accord, qui négocie avec Kabila tout le temps, ils ont nommé Olenga Nkoyi. Olenga Nkoyi. C'est encore une preuve de ce qu'ils veulent faire croire que sont les Congolais. Hein? On connaît l'histoire de ce type-là, c'est un mauvais politique. C'est un vrai médiocre, un vrai médiocre. Et il va faire quoi? C'est quand même malheureux de voir que c'est l'incompétence que ces gens-là mettent en avant. Et donc, le rassemblement s'est dévoyé. Le rassemblement s'est fourvoyé dans tous les sens. Le rassemblement ne veut pas le bien du peuple congolais. Le rassemblement, avec tous les gens qui sont dedans, les Chilombo, les Kamitatu, les Olenga Nkoyi, tous, ces gens-là ne veulent pas du bien du Congo, ils veulent juste avoir du pouvoir, piller, donner à leur famille et c'est bon, ils s'en foutent du Congo. Mais ça, ce n'est pas la destinée que nous passons pour nous. C'est pourquoi je dis au peuple congolais, article 64, il faut vous soulever pour dégager les gens qui sont des illégaux et des illégitimes. Donc tout le groupe de Jean-Val et Kabila, tous dehors. Lorsque Chilombo vient, parce qu'il met en avant le nom Tshisekedi, et vous, peuple congolais, vous entendez, vous pensez que c'est bien. Vous savez, même la plus belle femme au monde va dans la toilette. Hein? Vous savez ça? Et si vous entrez après elle dans la toilette, vous allez sentir ce que ça vaut. Hein? Et donc, Chilombo ne peut pas venir en disant je suis Chilombo Tshisekedi, mais vous allez faire une journée plus ville morte le 8 et le 9 août. Vous vous rendez compte? La dégradation de la situation économique est telle que les gens ne savent plus où chercher à manger. On est devenus comme des animaux. Vous savez, ce sont les animaux. Le lion, quand il se lève le matin, quand il se lève après avoir dormi pendant 15 heures, c'est pour aller chercher à manger. C'est manger, dormir, ou se battre et dormir. Le peuple congolais est amené à ce niveau-là. Et pourtant, dans le Congo, nous avons presque plus de 200 millions d'hectares de terres arables, des terres qui sont cultivables, fertiles. On peut tout faire. Pourtant, nous avons une économie qui a besoin de véhicules, qui a besoin de câbles électriques, qui a besoin de ciment, qui a besoin de construire dans tous les sens les routes, les maisons, les institutions. Mais apparemment, ça n'intéresse personne parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire des emplois. Je m'arrête là. Et je dis, peuple congolais, il faut punir ces gens-là. Le 8 et le 9, ne sortez pas. Vaquez à vos occupations. Occupez-vous de vos affaires. Allez chercher à manger parce que c'est à ce niveau-là qu'ils vous ont mis. Allez chercher à manger pour vos enfants. Et ça, ce sont des manipulateurs qui profitent de vous pour bien mieux vous écraser demain. Il n'y a que ça qu'ils font. Hein? Félix est payé par Kabila, Kagame, depuis longtemps. Il n'a pas de souci. Hein? Ils ont tous eu, en signant l'accord, des sous, de l'argent. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Ils vous ont dit, ils ne vous ont pas dit. Alors, nous sommes Unité nationale à l'intégrité du Congo. Nous sommes un parti politique dont le président est le docteur Georges Alula. Je suis Djunga Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France. Je suis là pour vous dire que le vide qu'on nous a pensé, le vide qu'on nous a promis n'aura jamais lieu.
Parce que nous avons toutes les compétences nécessaires. Nous avons un projet de société et un programme de gouvernement. C'est-à-dire que demain, ces gens-là, on les chasse. On mettra immédiatement quelque chose qui va faire que vos vies congolais vont changer complètement. Il y a des gens qui nous font parler en disant « Ouais, la famille Kabila a 85 entreprises. » Lorsque Hippolyte Kanambe était taximène et qui transportait notamment des FAO, il n'avait pas 52 entreprises. Comment ils vont justifier ces entreprises-là? Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Hein? Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? La République démocratique du Congo est devenue à cette époque-là crédible dans tous les sens. Chacun va justifier qu'il a eu l'argent. S'ils n'arrivent pas à justifier l'argent qu'ils ont, avec lequel ils ont créé ces entreprises-là, la République démocratique du Congo va récupérer ces entreprises-là. C'est tout. Hein? Au lieu de faire peur aux gens, de dire ouais, va créer une entreprise, bana Congo bo bangele au mon côté. Boyo kachilo mona ba masa na eto wazo sabino ke, hein? Bodio télé le 8 et le 9, bodio ça la journée, non, journée mort, exaté. Vous comprenez? Bokende na zando, bokende na bowenze, bokende na ba commerce, bon de lukaba damas, bon na ba na bino, hein? Bokende na wenze, po boteka bilo na mo gagner ata, moi 1000 francs, yo ko permettre yo, au sommet là-bas ata, ça combi mo lo sobalia. Hein? Boyo kamakamu na bato na ba politicien lokuta. Hein? Soit dans sa politique à Congo, il faut ça la politique à Congo. D'abord, pour le peuple congolais, ça va bien. Pour la République démocratique du Congo, ça va bien. Mais na kana bango ne za wana te. Hein? Bazo beta masolo ya tout ça c'est des bobards. Ya mama lokuta. Réalité à Congo, ezali bino moko peuple congolais. Nous devons nous prendre en main. Tomi simba biso moto telema. Article 64 et pesi biso konzo nyonso nécessaire pour na kolongola bato bana pouvoir ya muyibi wana. Quoi qu'il arrive, peuple congolais ba kena libanda toze belé, toza ebelo to bunda pona yo. Tous les jours, banda tongo tu pourquoi? C'est-à-dire ce que bandi nazi et comme en Europe et qu'en Amérique. Et tourne à 24 heures sur 24. Oh balali bamsuba et pas na ba comme tongo ba ndo ça. Hein? On est pas décalage horaire wana. So besoin en France, to lali les États-Unis balamuki na Canada, bazo bunda, ba continuer combat. Soki bango balali nazi balamuki babandi. Soki bango tango bala ba biso na Europe na Afrique de tel to bando bunda. 24 heures sur 24, tozo bunda pona yo Congo, pona occupation rwandaise, Tutsi, et si là na Congo. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui, peuple congolais. Et nous sommes ensemble. Docteur Georges Aloula, Aza disponible, c'est vraiment ce type de leadership dont on a besoin, le long Congo. Unité nationale intégrité du Congo, ils en ont pas compétences, ils en ont pas cadre compétent, ils en ont un nombre pas suffisant. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un site internet d'Abisso, u-n-c.net. N-E-T. Nicole École Tata. N-E-T. Ok, botali. Botieli biso makanisi na bino so boni ko sana na Congo. Place ya bana Congo nyonso toza na kati. N'hésitez pas. Ne restez pas dans votre coin. Vous voulez faire des choses pour le Congo? Venez avec Unité nationale intégrité du Congo et nous sommes ensemble. Ingeta. Jim Djunga Podiampolo. Pene Djunga. Merci.